mes amis, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies du 2 au 8 août 2021. Donc nous allons voir quel message les guides et les anges ont à vous transmettre comme message. Sachez que c'est un tirage général, que ces énergies donc ne parleront pas à tout le monde, d'accord? Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Allez, c'est parti. Nous allons voir avec l'oracle des petits anges, d'accord, ce que les anges ont à vous transmettre comme message tout simplement pour la semaine du 2 au 8 août 2021. Allez, on va voir quel message mes anges ont à vous transmettre pour les énergies du 2 au 8 août 2021. Quelles seront les énergies donc, de la semaine du 2 au 8 août? Un petit message, mes guides, mes anges, pour les énergies de la semaine, les énergies du 2 août, la semaine du 2 août 2021. Allez, un petit message, s'il vous plaît, pour les énergies, allez, du 2 août. Allez, on va prendre une carte, et là, on a « Avant d'aimer, aime-toi ». Je vous montre, voilà. Voilà. Avant d'aimer, aime-toi. Donc, on va garder cette carte. Et on va essayer de canaliser ce que cette carte donc, veut dire pour vous. Donc là, on a avant d'aimer, aime-toi. Alors là, il y a peut-être certaines personnes qui ont du mal à s'accepter, qui ont perdu peut-être une certaine confiance en eux, une estime de soi. On vous demande de vous aimer vous-même avant d'aimer les autres. D'accord ? Il y a peut-être des choses à régler vous concernant. D'accord ? Peut-être que certaines personnes ont été blessées par une situation, par une personne. On voit que certaines personnes peut-être ont du mal à se rétablir ou guérir d'une blessure passée. Il y a peut-être une personne qui vous a blessé. D'où le fait que pour certains, vous n'avez plus confiance en vous. Un manque de confiance en vous. Peut-être que certaines personnes se dévalorisent. Donc aimez-vous. Aimez-vous d'abord, mes amis. Avant que les autres vous apportent l'amour dont vous avez besoin. Il y a vraiment des choses à régler pour certaines personnes. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Ouais. Prenez soin de vous. Choyez-vous. On vous invite peut-être pour certains à retrouver votre enfant intérieur, à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Voilà ce qu'on me dit. Avant d'aimer, aime-toi. Bon, j'espère que ça parlera à certains. Alors, on va voir maintenant quel oracle que je vais utiliser. Pour vous. Oh non, qu'est-ce que j'ai envie de sortir pour vous? Message de ton âme. Je vais vous sortir un petit message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Là, de vous reconnecter à votre chakra du cœur, pour certains. D'enlever peut-être pour certains cet ego qui vous empêche d'avancer. Il y a peut-être encore une colère, une rancœur, une haine en vous, que vous avez du mal peut-être justement à extérioriser. Vous avez encore cette rage à l'intérieur de vous. On vous demande vraiment à lâcher prise par rapport à toute cette rage, cette rancœur, cette haine pour pouvoir avancer. Parce que ça crée des blocages. Bon. Alors, on va voir avec les messages de ton âme.
Alors, quel message avez-vous à transmettre pour les énergies de la semaine? Alors, hop, du 2 au 8 août. Allez, un petit message pour les énergies du 2 au 8 août. Il y en a trop, il y en a une qui est ressortie. Eh oui. Prenez du recul, recentrez-vous sur vous. Hop, je ne sais pas si vous voyez, prendre du recul. Ouais, il y a un peu de clarté, je suis désolée. Donc, prendre du recul. Donc, je vais vous la lire. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà. Hop. Donc, prenez du recul, lâchez prise, c'est ce que je vous disais pour certains. Lâchez le mental, écoutez votre chakra du cœur, écoutez ce que votre cœur vous dicte. Prenez un temps pour vous. Ancrez-vous au maximum. C'est ce qu'on veut dire avec cette carte. Hein. On vous dit, hein, il y a des parties du puzzle qui manquent dans votre champ de vision. Donc, à vous vraiment de reconstituer dans l'ensemble ce puzzle. Hein. Ouais. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. Lâchez prise, prenez du recul par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ancrez-vous. Si pour certains, vous avez du mal à faire un choix, à prendre une décision, n'hésitez pas à vous reconnecter, hein, être dans un endroit calme, paisible, pour pouvoir vous reconnecter avec vous et votre âme, vos anges, vos guides. D'accord? C'est important. Avant de vous lancer vers une relation, il y a encore des choses à régler, à guérir. Et je vois qu'il y a certaines blessures à guérir pour certains. Avant peut-être de rencontrer votre moitié, votre amour. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus envie de rencontrer l'amour parce que bah, peut-être pour certains vous avez été blessé, hein, par une personne. Pour certains vous n'êtes pas prêt à recevoir l'amour. D'où la prise de décision, d'où la prise de recul, quoi. Ouais. Donc voilà, lâchez prise, prenez du recul, recentrez-vous sur vous-même, isolez-vous du monde extérieur pour pouvoir peut-être peser le pour et le contre par rapport à une situation. Voilà. Demandez-vous, remettez-vous en question. Demandez-vous mais pourquoi cette situation n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez. Peut-être pour certains. Voilà. Ok? Bon. Prenez soin de vous, aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Pensez peut-être un peu plus à vous au lieu de penser aux autres. Arrêtez de donner sans recevoir, peut-être pour certains. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Bon. Vous ne pouvez pas donner de l'amour à quelqu'un si vous n'en recevez pas. D'accord? Bon, donc ça c'est le message pour la semaine du 2 au 8 août 2021. Donc, on vous dit, hein, faites quelques pas en arrière. Mes amis. Hein. Donc, voyez ce qui, dans le passé, n'a pas fonctionné. On apprend quand même des erreurs passées. Hein. C'est comme ça qu'on avance. Donc, voilà. Bon, bah, ça, c'est le message. Alors, on va voir maintenant au niveau prédictif hein, ce que les oracles ont à vous transmettre. Je vais prendre l'Etsi pour vous. L'Etside de l'Icornia. Alors, on va voir ce que cet oracle va me transmettre comme message pour vous avec l'Etside.
Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, pour les énergies donc du 2 au 8 août? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, pour les énergies du 2 au 8 août? Donc là, on vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à une personne. Prendre du recul, c'est aussi lâcher prise. Peut-être par rapport à ce qui ne vous convient plus. D'accord? Pour pouvoir avancer. Alors, je vais prendre... Non, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, on va voir. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour les énergies du 2 au 8 août? Alors, je vais prendre la carte là. Là, on a les blocages. Ah oui. Il y a certaines personnes qui sont dans des blocages, qui ont du mal à avancer par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Hein? Donc là, on vous invite vraiment à enlever ces blocages, à lâcher prise pour pouvoir avancer. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a des choses qui vous bloquent. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont encore accrochées ou enchaînées au passé, ou à une personne, ou à une situation. Ce qui bloque. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du déni qui est ressortie. Alors, il y a trop de cartes de cartes qui se sont tournées. Eh oui. Vous avez du mal, peut-être que vous êtes dans le déni, vous avez du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que pour certains, vous êtes vous baignez d'illusions. Hein. Ça, c'est possible aussi avec la carte du déni. Hein. Vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont. On voit hein, avec cette femme-là qui cache son visage avec ses deux mains. Peut-être elle refuse de voir les choses telles qu'elles sont. Elle refuse peut-être de voir la réalité en face. Ouais, d'où les blocages. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, on a l'échec. Eh bien, peut-être que pour certains, vous avez vécu une situation d'échec. D'où la carte du déni et des blocages. Il y a quelque chose qui a échoué, qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. Pour certains. Ouais. Vous avez vécu une situation d'échec. Donc, vous avez du mal peut-être à rebondir par rapport à cette situation d'échec. Alors... Donc en tout cas, on vous invite à prendre du recul par rapport à cet échec que pour certains vous avez vécu ou que vous vivez en ce moment, c'est possible. Arrêtez de penser toujours aux autres, pensez un petit peu à vous. D'accord? Arrêtez de donner. Aussi parce qu'on voit que vous donnez énormément et derrière, vous ne recevez rien en retour aussi. Hein. Ouais. Alors, on a le temps. Oui, hein, il vous faut du temps hein, pour pouvoir guérir peut-être de vos blessures, de sortir peut-être de ces blocages, de sortir de ce déni, de cet échec. Bon. Il va falloir vous laisser le temps hein, pour pouvoir avancer. On a la carte de l'amitié. Donc l'amitié, n'hésitez pas pour certains peut-être à vous faire aider par des amis fidèles, loyaux et intègres. D'accord. N'hésitez pas à vous faire aider aussi peut-être par des professionnels, pour ceux qui sont dans le déni ou dans des blocages, dans une situation d'échec. Voilà, n'hésitez pas à vous faire aider. Voilà, avec la carte de l'amitié. N'hésitez pas à aller vers des personnes sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous soutenir, guider. C'est ça, hein. C'est peut-être grâce à ces personnes proches de vous, à ces personnes loyales, que vous allez prendre du recul. Aussi. En tout cas, peut-être certaines personnes vont vous faire sentir, peut-être que vont vous faire, comment dire, vous allez voir plus clair peut-être par rapport à ces personnes qui vont vous guider, qui vont vous soutenir. On a le repos, oui. Lâchez prise, reposez-vous avec cette carte, hein. Vraiment. Hein. Prenez du temps pour vous. Hein. Lâchez le mental. Il est temps de reposer votre esprit. Qu'est-ce qu'on a? On a la colère. Oui, pour certains, vous êtes dans une certaine colère. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une certaine rancœur
On parle de colère, de rancœur, de haine. Vous avez du mal peut-être justement à extérioriser tout ce qui est en vous. D'où cette colère, cette rancœur, cette haine. Hein? Comment voulez-vous vous aimer si vous ressentez de la colère, de la haine, de la rancœur? Ben non, ça peut créer des blocages. Cette colère, cette rancœur, cette haine. Donc, va falloir sortir de ça. Hein, pardonner, apprendre à pardonner par rapport à une situation passée. Ouais, c'est pardonnez-vous et pardonnez peut-être aussi à certaines personnes qui vous ont blessé. Laissez de côté toutes les personnes qui vous ont fait du mal aussi. C'est ça aussi, le fait de pardonner, de passer à autre chose. On voit que vous êtes très en colère par rapport à un échec que vous avez vécu, tout simplement. Oups. Trop de cartes. Il est temps d'enlever cette colère, c'est ça, hein, il est temps d'enlever cette colère, cette haine, cette rancœur. Parce qu'on voit que pour certains, ça vous prend toute votre énergie. Hein. Il est temps de rompre peut-être avec une situation, avec une personne, passée ou actuelle. Hein. Ouais, on a quand même la game over. Bon. Il est temps peut-être pour certains de couper ce cordon qui vous empêche d'avancer. Hein. Tout simplement. Ça, c'est le message. Hein. Et on a quoi? Et on a le déménagement. Ah oui, effectivement, en ce moment, bah, peut-être que ça déménage. Peut-être au niveau du mental. Hein. Vous posez beaucoup de questions. On me dit qu'avec la carte du déménagement, les choses vont bouger et avancer. Hein. D'accord? Aussi. Peut-être que pour certains, vous allez déménager. Peut-être qu'on vous invite peut-être à partir de là où vous êtes. Parce qu'il y a peut-être de mauvaises énergies qui vous font remonter des choses à la surface. C'est possible. Donc il y a peut-être peut-être certaines personnes qui vont déménager. Ça, c'est possible. Quitter leur domicile parce que vous êtes dans des énergies un petit peu négatives. Ça, c'est possible aussi. Il y a certaines personnes qui vont déménager parce que ils vont peut-être se séparer. C'est possible aussi. Ouais, c'est possible avec la carte du déménagement. Hein. Alors, ouais. Vous avez peut-être à faire le vide, de faire le tri avec la carte du déménagement hein, autour de vous. Hein. Ça, c'est aussi le message. Hein. Vous voyez, on vous invite vraiment à retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, votre enfant intérieur. Voilà. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. La carte de l'enfant, de retrouver votre enfant intérieur. De vivre cette situation avec légèreté, fluidité. Arrêtez de tourner en rond, arrêtez de vous tourmenter, de ressasser certaines choses aussi. Hein. Vivez le moment présent, l'instant T, et arrêtez de penser au passé. En tout cas, à un échec qui a pu intervenir dans votre vie. D'accord? Oui, on vous demande vraiment de retrouver un équilibre, une stabilité hein, pour la semaine du 2 au 8 août. Hein. Et on a la lettre. N'hésitez pas peut-être à écrire tout ce qui vous met en colère, hein. Tout ce que vous avez du mal à extérioriser. Hein, ça peut vous aider. Pour ceux et celles qui ont du mal à dire ce qu'ils ressentent, n'hésitez pas à écrire. Ça peut vous faire le plus grand bien. Voilà. Ça vous vide de tout là ce qui vous empêche. Oui, il y a des choses qui vont se. Écrivez, vraiment, écrivez, parce que ça peut que vous soulager. Le fait d'écrire. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à extérioriser tout ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Ouais. D'accord? Bon. On a la naissance. Bon, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place hein, pour vous, mes amis, avec la carte de la naissance. D'accord? Il y a de nouvelles choses qui arrivent à maturité, qui vont mûrir. Mais il va falloir du temps, encore une fois, avec la carte du temps. Il y a des choses qui sont en gestation, qui se préparent pour vous avec la carte de la naissance. On parle d'un nouveau départ. D'accord? De nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous si
vous le décidez, bien évidemment. D'accord? On a quand même la naissance, l'amitié. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur. On peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle amitié qui se fera. C'est possible aussi. Mm. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place, que ce soit au niveau sentimental, rationnel, relationnel ou par rapport à un projet. D'accord? On a le conflit, voilà. Hein, vous êtes en conflit intérieur. Vous êtes peut-être pour certains en conflit avec vous-même, avec la carte avant d'aimer, aime-toi. Voilà. C'est ça clairement. Hein. Mm. Vous êtes en conflit avec vous-même. Vous vous culpabilisez. Vous êtes peut-être dans une sorte de... Comment on appelle ça? Oh, je ne sais plus. Arrêtez de vous faire du mal, aussi on me dit. De vous culpabiliser peut-être par rapport à une situation. Mm. On voit qu'il y a quelque chose qui vous met encore en colère. Mm. Qui vous empêche d'avancer avec la carte du conflit. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a? On a la racine. Ancrez-vous au maximum, prenez du recul, ancrez-vous, méditez. Pour ceux et celles qui sont dans des blocages, n'hésitez pas peut-être à faire des soins énergétiques, à méditer. Allez faire des balades aussi pour certains, avec la carte du repos. Reposez-vous, retrouvez une paix, une tranquillité, une sérénité peut-être au sein de la nature. Pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vous stabiliser. Pour pouvoir vous reconnecter avec votre âme. D'accord? Enracinez-vous au maximum. D'accord? Et on a la carte des secrets. Ben, le secret, c'est peut-être le fait que vous gardez certaines choses en vous. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Je vous l'ai dit, que pour certains, vous avez du mal peut-être à extérioriser toute cette colère, toute cette haine, toute cette rancœur. Ben, il va falloir qu'elle sorte à un moment donné. Si vous ne voulez pas être encore dans des blocages. Hein. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été révélées. Des choses qui n'ont pas été révélées, ouais. On peut parler de mensonges, de choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été... Oui, c'est ça. Peut-être que vous avez appris quelque chose, vous avez découvert quelque chose. Ou alors, peut-être on vous a révélé un secret que vous gardez pour vous. C'est possible aussi. D'accord? Bon, bah, quoi qu'il en soit, on me dit que les choses vont s'éclairer pour vous avec la carte de la découverte. Hein. Il y a un éclaircissement par rapport à une situation qui était compliquée. D'accord? Tout s'éclaire, tout va s'éclairer, tout va s'illuminer. Parce qu'avec la carte du secret et la découverte, bon, bah, peut-être que pour certains, vous avez peut-être découvert peut-être quelque chose. Peut-être quelqu'un vous a trahi, quelqu'un n'a peut-être pas été honnête avec vous, quelqu'un peut-être vous a caché certaines choses. C'est possible aussi avec la carte du secret. D'accord? Avec la carte du livre, peut-être que vous avez appris peut-être des erreurs passées, des expériences passées aussi. Voilà. Vous y voyez plus clair. Pour certains, il va y avoir une prise de conscience. Par rapport justement peut-être à une prise de recul. Vous avez compris, vous avez appris. Pour certains, on a quand même le professionnel qui ressort. Donc on a quand même le domaine professionnel qui ressort. Alors ça peut concerner certaines personnes qui travaillent dans le domaine professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui vous a déstabilisé par rapport à un conflit, que ce soit avec votre boss, avec votre supérieur, avec vos collègues. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous ont trahi, qui vous ont planté un couteau derrière votre dos. Hein, avec la carte des secrets, hein, ça peut parler de mensonges aussi, hein, d'accord. On voit qu'il y a certaines personnes qui vous bloquent hein, au niveau professionnel. Hein. On vous invite vraiment à vous éloigner de ces personnes-là, à prendre du recul. Pourquoi pas à partir, hein, pour certains. À vous détacher de ces personnes toxiques. Hein. Ouais, ça c'est possible. Hein. On a quand même la carte de l'enfant. Alors, est-ce que c'est aussi un de votre enfant qui a subi un échec, qui est en plein déni? Ça, c'est possible aussi avec la carte de l'enfant. Ça peut concerner un de vos enfants. Il y a pu avoir des conflits peut-être avec un de vos enfants, c'est possible aussi. Ça peut concerner, ouais, on peut parler d'un conflit familial, peut-être pour certains.
C'est pas exclu. Ouais. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a certaines personnes qui vont aller vers de nouvelles choses. Ouais, à la découverte d'eux. Mm. Mais qui sont bloquées parce qu'ils ont peur d'aller vers peut-être vers un renouveau, vers un changement. Par peur d'échouer peut-être. C'est ce que je ressens pour certains au niveau professionnel. Hein. Mm. On a l'argent quand même. Hein. On a des petites rentrées d'argent hein, aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes aussi peut-être avec les conflits, l'argent, est-ce qu'il n'y a pas eu des conflits par rapport au niveau matériel, financier? Ça, c'est possible, hein, avec le professionnel. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à s'en sortir hein, au niveau financier, matériel. Ça, c'est possible aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont au chômage, certaines personnes sont en CDD, donc pas de CDI. Donc c'est un peu, hein, vous êtes quand même dans une situation stérile peut-être pour certains au niveau financier. Si c'est le cas, en tout cas, on me dit que vous allez retrouver un équilibre. Avec le temps, les choses vont se débloquer pour vous hein, au niveau financier. Financier, donc là j'ai le financier, j'ai le professionnel hein, dedans. J'ai le relationnel aussi. Ouais, on a quand même l'argent, le déménagement. Donc, ouais. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont du mal justement peut-être à trouver un appartement parce qu'ils n'ont pas assez d'argent hein, pour avoir cet appartement. C'est un petit peu compliqué. Il y a peut-être certaines personnes qui sont bloquées, ne peuvent pas déménager par manque de moyens financiers. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, on me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à cette situation. Hein. Donc, si pour certains vous vivez une situation d'échec, on me dit vous inquiétez pas, les choses vont se stabiliser, vont s'équilibrer. D'accord? Il y a peut-être certaines personnes qui sont embêtées parce qu'elles n'ont personne pour aider au déménagement. Vous êtes un petit peu coincé parce qu'il n'y a personne qui peut venir vous aider. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que pour certains, vous allez payer des personnes pour vous aider à déménager, à emménager. C'est possible. Comme vous n'avez personne sous la main, que vous n'avez personne pour vous aider, ben, il va falloir peut-être appeler une société pour aider à déménager. Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon. Peut-être avec l'enfant et le déménagement, il y a un enfant qui va déménager. C'est pas exclu. Hein. Il y a peut-être un enfant qui va déménager. Hein. Par rapport au niveau professionnel, on peut parler de mutation et de déménagement. On a quand même la carte de la naissance. On peut parler de grossesse hein, quand même avec la carte de la naissance. Alors on voit qu'il y a eu des conflits par rapport justement peut-être au fait de concevoir un enfant. Peut-être que votre partenaire n'est pas d'accord pour concevoir un enfant. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, il n'est pas prêt encore à fonder une famille, un foyer. Il y a peut-être des conflits par rapport à ça. Ça, c'est pas exclu. Peut-être par rapport à un nouveau projet qui bloque, qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Pour certaines personnes, je pense qu'ils veulent se mettre à leur compte. Donc n'hésitez pas encore une fois à prendre du recul par rapport aux situations que je viens d'évoquer. Pesez le pour et le contre, n'allez pas trop vite avant de vous engager sur quelque chose, d'accord, de nouveau. Pesez le pour et le contre. Ouais. Parce qu'avec la carte des secrets, on vous invite vraiment encore une fois peut-être à vous informer par rapport à une situation. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments. Donc ne foncez pas tête baissée parce qu'il y a peut-être des choses qui sont cachées, dont vous n'avez pas connaissance. Ça peut être concernant peut-être l'achat de déménagement, l'achat d'une maison, l'achat d'un bien. Donc regardez vraiment toutes les petites lignes aussi. Hein. D'accord? Bon. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Hein. On a la lune qui ressort. Donc la lune, c'est aussi... on se pose pas mal de questions. La lune, c'est aussi les choses cachées qui ne sont pas révélées. D'accord? La lune, c'est aussi les émotions. Ouais. Je vois pas bien. On va faire comme ça.
voyez la lune là, je vous la montre. On parle quand même d'illusion, hein. Ça rejoint un petit peu la carte du déni, hein. Bon, on vous dit que pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans l'illusion. C'est tout ce qui est caché, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Vous vous trouvez peut-être dans un cycle où il y a des hauts et des bas, dans une instabilité peut-être émotionnelle. Ça, c'est possible avec la carte de la lune, hein. Encore une fois. Bon. Bon, on a quand même des cartes positives avec la carte de l'équilibre, la carte de la naissance, la carte de l'amitié et la carte du repos. Donc pour moi, les choses vont se débloquer, hein, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. On a des cartes neutres aussi, donc les cartes vertes, c'est les cartes neutres, d'accord? On a beaucoup de cartes neutres. Comme si on me disait que pour certains, c'est vous qui détenez les clés, c'est vous qui détenez les solutions, c'est votre libre arbitre. Vous êtes maître de vos décisions et de vos choix. Hein, ouais. Et on a des cartes négatives. On a beaucoup de cartes négatives avec la carte du blocage, du conflit, du déni, de l'échec, de la colère et de la rupture. Hein. Ouais. Moi, je vois peut-être pour certains, peut-être que pour certains, vous avez vécu une rupture, vous allez vivre une rupture, hein, d'où la carte du déménagement. Ouais, parce que vous allez apprendre des choses. Hein. Vous allez peut-être découvrir des choses où la personne va vous révéler certaines choses. C'est possible aussi. Ouais. Donc, vous voyez, mes amis, pour la semaine du 2 au 8 août 2021. J'espère que j'étais assez claire. On va voir une petite carte des sœurs de lumière. Allez. Donc, prenez du recul par rapport à cette situation. Si les choses sont bloquées, n'avancent pas comme vous le souhaitez. Prenez du recul, réfléchissez bien. Au pour et au contre. D'accord ? N'hésitez pas à vous faire conseiller, peut-être pour certaines personnes, pour ceux et celles qui n'arrivent pas à faire un choix, à prendre une décision. Voilà. Allez vers les bonnes personnes. Allez, on va voir avec les sœurs de lumière. Donc, quelle que soit la situation, hein, relationnelle, professionnelle, sentimentale. Faites ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime. Avec la carte avant d'aimer, aime-toi. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a honnêteté et franchise. Ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur, laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. L'authenticité et la noblesse du cœur. Soyez honnête et franc aussi avec vous-même. Voilà. Arrêtez de vous bercer d'illusions. Arrêtez pour certains de porter un masque. C'est ça, hein? Faites preuve de loyauté, de sincérité, d'intégrité. Envers vous-même et envers les autres aussi. Faites-vous respecter. N'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable pour vous aussi. D'accord? Affirmez-vous. C'est ça, hein? Dites les choses. On vous dit, hein, ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Dites ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Exprimez-vous. Voilà, ne gardez pas tout en vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein? Voilà. L'authenticité et la noblesse du cœur. Donc, soyez authentique avec vous-même et envers les autres. Voilà. Voilà le message. Et regardez, on a la délivrance et la guérison. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai l'impression que certaines personnes ont un travail à faire concernant des blessures. Hein. Vous êtes invité peut-être à vous guérir d'une situation, à vous rétablir d'une situation. D'accord, actuelle ou passée. Hein. On vous dit, arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers. Vous êtes rétabli. Qu'est-ce que je vous disais? On parlait de rétablissement et de guérison pour certains. Donc on peut me dire, pour moi, les choses vont se débloquer. Vous arrivez à un rétablissement et à une guérison. Voilà. N'hésitez pas à invoquer les guides et les anges pour pouvoir vous mettre sur le bon chemin, sur la bonne voie, pour pouvoir vous éclairer. Hein? D'accord? Reconnectez-vous vraiment à votre intuition, à vos capacités aussi. Soyez en paix avec vous-même. Avant d'aimer, aime-toi. Bah ouais, clairement. D'accord? Pour ressentir vraiment ce sentiment de plénitude qui vous envahit, qui vous entoure. Voilà. Exprimez votre gratitude à l'univers. Hein. Soyez, par rapport à tout ce que vous avez, remerciez l'univers par rapport déjà à tout ce que vous avez. Vraiment.
C'est important. Voilà. Remerciez justement peut-être l'univers de vous avoir aidé à dépasser tous ces obstacles. D'accord? Toutes ces embûches. Quand même, on a quand même la délivrance. Hein? Donc vous allez vraiment vous délivrer de tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Soyez en paix avec vous-même et en paix avec les autres. Voilà, pour pouvoir avancer. Pour ne plus être dans des blocages. Et voyez, on parle d'auto-sabotage. Hein. Avant d'aimer, aime-toi. Ben regardez, auto-sabotage et comportement. Il y a certaines personnes qui s'auto-sabotent, qui se font du mal. D'accord? Développer une stratégie de réussite pour changer. On vous demande vraiment d'accéder à un changement. Hein. D'accord? Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Arrêtez de vous faire du mal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Arrêtez de vous auto-saboter. C'est ça, hein? Adoptez un autre comportement. Bon, ben voilà, hein, le message est clair. Hein. Donc voilà pour ces énergies du 2 au 8 août 2021. On va voir au niveau sentimental. Allez, ce qu'on va me dire pour vous. Et puis, j'en aurai terminé. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous dans le domaine sentimental? Je vais prendre, allez, quelques cartes de l'améthyste love. On va voir au niveau sentimental. Donc, vous voyez les messages, hein, ils sont en accord avec ce que je vous disais. Je vais les garder d'ailleurs. Hein, autosabotage et comportement, honnêteté et franchise et délivrance et guérison. Voilà, soyez honnête et intègre. Arrêtez de porter un masque. Arrêtez de vous baigner d'illusions pour certaines personnes. Soyez vous-même. Bon ben voilà. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Allez. Délivrez-vous hein, de tout ce qui ne vous convient plus. Laissez le passer derrière vous pour certaines personnes. Hein. Lâchez prise. Arrêtez de vous faire du mal. Vous êtes dit d'être aimé. D'accord, mes amis, hein, de vous aimer et d'être aimé. Allez, on y va. Avec l'améthyste love pour la semaine du 2 au 8 août 2021. Voilà, on a les nuages. Hein. Donc là, c'est que un passage. Hein. Là, avec les nuages, vous savez que les nuages ne restent pas, ils s'en vont. Donc, c'est qu'un passage. Les choses vont s'éclairer et s'éclaircir. Bon. C'est un passage obligé, peut-être pour comprendre certaines choses. Allez, vous devez peut-être être dans l'acceptation que les choses ne sont pas passées comme vous le pensez pour certaines personnes. Alors, on a, encore une fois, la naissance. On parle de renouveau. Hein. On a naissance, projet, vie commun, grossesse. Bon, pour moi, il y a certains célibataires, je vais commencer par les célibataires qui vont faire une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une rencontre qui arrive vers vous, mais seulement si vous arrivez peut-être à dépasser là tous ces obstacles, tous ces blocages, toutes ces blessures que vous avez vécues peut-être dans le passé. Voilà. Hein. Ce nouvel amour, il peut venir vers vous si vous vous rétablissez d'une situation qui était compliquée. Si vous arrivez à vous guérir de certains blocages, de certaines blessures. Bon, donc ça c'est pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour les célibataires? On a non. Voici la réponse à votre question. Bah oui. Si vous voulez accéder à un renouveau, il va falloir faire un travail sur vous. Parce que là, on me dit que c'est pas possible tant que ce travail ne sera pas fait. Bon, bah c'est clair, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il n'y a pas de nouvelle rencontre tant que vous ne serez pas guéri d'une situation, rétabli d'une situation. Passée ou actuelle. Hein. D'accord? Allez. Vous n'êtes pas encore prêt, hein, pour certains, à accueillir l'amour. Vous n'êtes pas encore prêt, parce qu'il y a des choses à régler. Clairement. Pour mes amis célibataires. Hein, pour la semaine du 2 au 8 août. Hein. Bon, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Et on a amour éphémère, amour passager, flirt. Bah oui. Bah oui. Là, on vous demande vraiment... vous voyez, ça me fait penser à la carte des nuages, où on me dit que c'est vraiment passager. Que les choses vont se rétablir, vont se régler. Vous voyez, hein, vous êtes dans une période un petit peu compliquée, certes, passagère. Voilà, hein, peut-être que c'est une étape importante à franchir pour vous, mais c'est que passager.
pour moi, pour certains, vous allez vraiment accéder à un renouveau si vous le souhaitez, de vous guérir, de vous rétablir d'une situation. Bon. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez dans une relation qui... Peut-être que la personne en face de vous n'a pas voulu continuer cette relation. Cette personne ne voulait pas quelque chose de sérieux. Avec la carte de flirt et amour éphémère. Et ça, pour certains, ben, ça vous a peut-être plombé. Vous y croyez tellement que à la fin, vous avez été déçu. Parce que cette personne n'était pas prête à s'engager, à s'investir peut-être dans cette relation. Vous voyez, on vous dit non. Et ça, peut-être pour certains, ça vous a plombé. Bon. Alors. Encore une carte. Et on a l'âme sœur. Bon, bah voilà. Avec la naissance, hein, bon, bah, pour certains, vous allez, certains célibataires, vous pouvez rencontrer votre âme sœur. Vous pouvez rencontrer votre moitié si vous souhaitez, si vous décidez. De sortir là de ces blessures, de ces blocages. Hein. Par rapport à quelque chose qui n'a pas duré avec la carte du flirt. Hein, et d'une relation éphémère. Hein. Donc là, il y a bien, tu es en présence de ton âme sœur. Donc là, les guides et les anges vont vous envoyer votre âme sœur si vous décidez de travailler sur vous. Si vous décidez de vous libérer d'un passé douloureux. Clairement. Sinon, je vois pas d'autre solution. Hein. Que de guérir et de vous rétablir de cette situation passée. D'accord? Et on a, regardez, on a l'été, on parle de l'été. On parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc c'est plutôt bien. Donc peut-être que cet été, il va y avoir pour certains une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible aussi. Attention à ceux et celles qui ne sont pas prêtes, qui ne se sont pas guéris ou rétablis d'une situation passée. Vous pouvez attirer les mauvaises personnes, d'où l'amour éphémère et passager. Attention, attention, de ne pas accueillir une personne parce que vous vous sentez seul. Attention de ne pas répéter de vieux schémas, les mauvaises personnes parce que vous vous sentez seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, pour certains. Ça vaut risque et péril. Hein. Donc prenez le temps, autant ne vous précipitez pas si vous n'êtes pas encore guéri d'une situation. Parce que si vous n'êtes pas guéri, vous allez attirer les mauvaises personnes. Clairement. Ça, c'est aussi le deuxième message. Hein. D'accord? Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, hein? Prenez un temps de pause. Prenez du recul. Hein? Pour vous, mes amis. Hein? Par rapport à une situation, hein, où il y a eu une rupture. Hein, par rapport à une séparation. Une rupture qui a pu y avoir. Hein. Vraiment. Hein. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle rencontre, hein, qui se fera si vous décidez de vous guérir ou vous rétablir de cette situation. Clairement, c'est le message. Hein. Parce qu'on me dit, de toute façon, vous étiez avec quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. On parle quand même d'un homme superficiel. Voilà, pas sérieux. Élégant, mais pas sérieux. Donc, attention à ne pas attirer encore ce genre de personnes. Hein. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour certains, si vous avez vécu des épreuves, des obstacles, on vous dit, soyez confiants. La foi soulève des montagnes. Hein. Bon, bah, moi, c'est ce que je vous dis. Hein. Bon, on va voir pour ceux et celles qui sont en couple. Là, c'était pour les célibataires. Donc, bah, vous n'êtes pas prêts encore à accueillir l'amour. Vous avez encore des choses à régler. Hein. Par rapport à des blocages, par rapport à des blessures. Donc, prenez du recul. Prenez un petit peu un temps pour vous. Essayez de vous détacher de tout ça. Pour pouvoir avancer correctement. Allez, pour les couples, pour la semaine du 2 au 8 août. Allez, pour les couples, je suis déjà à 44 minutes. Allez. Et oui. Vous voyez, on était franchise, on avait la carte de l'homme superficiel. Hein. On peut me dire qu'il y a une personne qui n'était pas honnête, qui n'était pas sincère avec vous, qui vous a dupé, qui vous a trompé. Bon, et regardez, on parle de triangle amoureux. Donc là, on me dit que là, pour ceux et celles qui sont pour les couples, ça concerne les couples. Hein. Donc ça peut être pour certains que vous êtes dans un triangle amoureux, peut-être que c'est vous qui êtes en couple et avez une autre personne, ou c'est la personne en face de vous qui est en couple
Enfin, ça peut être interchangeable donc. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc là, pour certains, on me dit, pour ceux et celles qui sont en couple, vous êtes dans une triangulaire. Donc là, c'est pas que la triangulaire. Ça peut représenter aussi des blocages, des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Des peurs, des doutes, des craintes. Bon, ça peut être ça aussi. Alors, on a la rivalité, on a le triangle amoureux. Et oui, tout à l'heure, on parlait de choses qui sont cachées, qui n'ont pas été révélées. Bon, bah. Rivalité, donc c'est peut-être vous qui regardez cette vidéo, hein, qui est en triangulaire. C'est possible. Qu'il y avait quelqu'un. Ou dans l'autre sens. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Alors, j'ai celle-là. Je vais prendre celle-là. Et voilà. Bon. On me dit non. Non à un triangle amoureux. On a le non et on a la lune, être à l'écoute de sa spiritualité, de son moi intérieur. On a l'amitié, la sincérité. Bon. En tout cas, on me dit que ceux et celles, hein, qui aspirent à une relation un peu plus approfondie au niveau d'une triangulaire, on me dit que ça ne se fera pas, parce qu'on a la carte du non. Hein. On vous demande peut-être pour certains, pour les couples, hein, de vous sortir d'une triangulaire, hein, puisque la réponse est négative. Hein. En tout cas, pour moi, cette triangulaire ne va pas aboutir, hein, puisqu'on a le non. Hein. Et on parle de loyauté et d'amitié. Hein. Pour moi, il y aura... il y a peut-être de l'attachement, mais il n'y aura pas d'amour. Ouais. Moi, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas durer avec la carte du flirt qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Aussi, c'est possible. Hein. Ouais. Bon. Il y en a peut-être qui sont en triangulaire, peut-être avec quelqu'un de proche. Ça peut être un ami, une amie. Quelqu'un dont vous connaissez. Vous pouvez être en triangulaire avec un ami, une amie, quelqu'un de proche de vous, quelqu'un que vous connaissez, qui est autour de vous, dans votre entourage. C'est possible. En tout cas, on me dit non. Hein. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Bon, hein. Pour les couples, hein. Alors, c'est peut-être vous qui trompez votre partenaire ou votre partenaire qui vous trompe. Parce qu'on est quand même dans un triangle amoureux, on parle de rivalité. Quand même, hein, pour les couples. Hein. Et on a transformation, renouveau. On vous invite peut-être à aller vers un renouveau. Peut-être que vous allez faire preuve, pour certains, de sagesse et de bon raisonnement par rapport à cette triangulaire. Ouais, on vous demande avec la délivrance et la guérison, c'est comme si on vous invitait à vous sortir de cette relation toxique. Hein. Ouais, parce que cette relation peut-être vous fait du mal. Peut-être que cette personne-là, elle vous fait attendre, et puis, pour rien. J'ai l'impression. Ouais. Ouais, on voit que vous êtes vraiment épris de cette personne pour certains. On a la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Peut-être que vous êtes encore dans une sorte de dépendance, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette énergie tierce. Donc que ce soit vous ou l'autre personne. Hein. Et on a regardé, on a encore la carte de l'homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Bon clairement. Hein. Donc pour moi, on a un non à une triangulaire. Pour ceux et celles qui sont en couple et qui sont dans un triangle amoureux. Et pour les célibataires, on a un non à une nouvelle rencontre. Bon je suis désolée, hein, mais... Je vous dis ce que les cartes me disent, hein, donc je vais ressortir quand même, parce qu'on parle quand même d'un homme élégant mais pas sérieux. Quelqu'un qui veut juste flirter, voilà, qui ne va pas quitter sa femme. Hein. Ou alors c'est peut-être vous, hein, qui avez envie juste de flirter et ne pas quitter votre partenaire. C'est ce que je ressens, moi. Hein. Juste envie de vous amuser. Mais manque de bol, la personne qui est en face de vous, elle sera attachée à vous. Hein. Bon. Il aura du mal à se détacher de vous. Hein. On parle de messages envoyés. Hein. Donc, tout à l'heure, on a vu la carte de la lettre. Hein. On a vu la carte de la rupture. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez recevoir un message comme quoi la personne n'a pas envie de continuer avec vous.
Peut-être que cette personne va vous envoyer un message en vous disant ben, qu'elle arrête cette relation. Elle va rompre avec vous. On a vu tout à l'heure la carte de la rupture. Hein. On parle quand même de messages envoyés. Hein. Et oui, hein. J'ai l'impression, pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Parce que moi, on me dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui pourrait arriver dans votre vie. Hein. Donc moi, je vois pas que cette relation va fonctionner. Hein. Ouais. Alors ça peut être ça pour les couples, hein, ou ça peut être justement une énergie tierce qui vient plomber votre couple. Ça, c'est possible. J'ai plusieurs situations possibles. Hein. Donc vous transposez, d'accord. Ouais. En tout cas, on me dit non à une triangulaire, hein, quoi qu'il en soit. Donc, si c'est une personne qui peut perturber votre couple, on me dit que ça ne se fera pas. Que la personne, que ce soit vous, votre partenaire, n'ira pas plus loin dans cette relation, en tout cas. Quoi qu'il en soit. D'accord ? Vous voyez, on parle de cœur blessé, donc il va y avoir peut-être une rupture par rapport à cette triangulaire. Hein. Il y a quelqu'un qui va être blessé, qui va pleurer, qui va souffrir par rapport à ce triangle amoureux. Parce que l'autre personne en face ne voudra pas continuer cette relation. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Bon, ben voilà. Hein. Désolé pour ce tirage. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas extra, mais bon, hein. Moi je vous dis ce que les cartes me disent. Mais le fait pour certains, hein, vous invite vraiment à vous délivrer, à ne plus être dans cette relation toxique. Hein. Parce qu'on voit que pour certains, ça vous procure beaucoup de mal avec la carte du cœur blessé. Donc, prendre du recul, c'est vraiment lâcher prise. Hein. De vous détacher là de ces complications pour pouvoir avancer. Hein. Voilà, voilà. C'est ce que je ressens. Bon ben voilà, ce tirage est terminé pour la semaine du 2 au 8 août. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et abonnez-vous aussi. Hein. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, pour savoir si pour certains vous retrouvez dans cette situation. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, vraiment. Hein. Donc je vous fais de gros bisous mes amis et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.